Après l'échec, l'an passé, des pourparlers de paix pilotés par l'Angola, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani avait créé la surprise en réunissant, le 18 mars dernier à Doha, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Depuis cette rencontre, un dialogue direct est engagé entre la rez-de-chaussée et l'AFC M23. Selon les informations de RFI, Félix Tshisekedi entend solliciter de l'émir une implication accrue pour accélérer le processus. Cette visite intervient d'ailleurs à moins de 10 jours du délai fixé par Kinshasa et l'AFC M23 pour conclure les 6 derniers protocoles de l'accord cadre de paix et tenter d'aboutir à un accord définitif. Ce vendredi, un tête-à-tête se déroule ainsi au Palais de la Nation, avant un élargissement des discussions aux délégations. À lire au sieste de la rez-de-chaussée, malgré la signature de l'accord cadre à Doha, un cessez-le-feu fragile et un processus inachevé. Signature de 6 protocoles d'accord. Au-delà de la question sécuritaire, cette visite doit aussi déboucher sur la signature de 6 protocoles d'accord couvrant plusieurs secteurs, transport, justice, affaires sociales, diplomatie, jeunesse. Il y a un mois, plusieurs lettres d'intention avaient été signées avec la société d'investissement qatarienne Al Mansour Holding, qui prévoit d'injecter 21 milliards de dollars dans divers secteurs. Les relations entre Doha et Kigali ont fortement progressé. La veille, l'émir du Qatar était à Kigali. Le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et le président Paul Kagame ont discuté essentiellement du renforcement des relations bilatérales entre le Qatar et le Rwanda. Le ministre rwandais des Affaires étrangères l'a confirmé à RFI, cette visite n'était pas directement liée au processus de paix, même si la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs a bien été évoquée. Les relations entre Doha et Kigali ont d'ailleurs fortement progressé ces dernières années, les échanges commerciaux ont augmenté de plus de 30% en 5 ans, selon les autorités rwandaises.